Je me souviens d'un après-midi avec ma grand-mère et mes cousines. Ma grand-mère nous demandait ce qu'on voulait faire, je devais avoir 6 ans. J'entendais les mots coiffeuse, maîtresse. Et moi j'ai dit, plus tard, j'ai envie de marcher dans la rue sans qu'on me tienne la main. Et je crois que c'était un peu plus qu'une parole d'enfant, un peu comme une parole prophétique. J'ai toujours cherché ma liberté. Et à chaque fois que je croyais l'avoir trouvée, en fait, elle changeait de visage. Au début, je pensais que c'était créer mon entreprise, avoir un métier passion. Et puis, c'est devenu avoir une stabilité financière. Et puis, finalement, avoir du temps libre. Et il y a un moment où j'ai eu tout ça à la fois. J'ai eu l'impression d'arriver comme au bout de ma liberté. Je me sentais tellement chanceuse, c'était savoureux. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la danse libre. Et j'ai eu besoin de glisser la danse dans toutes les interstices de ma vie. Dès que je pouvais, j'allais danser le soir, le week-end, le midi, pendant les vacances. Je faisais des stages, des festivals, des résidences. Et il s'est passé un truc étrange, c'est que plus j'ai commencé à danser, plus je me suis sentie emprisonnée dans ma vie, dans mon métier. Et ça, c'était un peu l'arnaque parce que je me disais, attends, je suis entrepreneuse, j'ai signé pour la liberté, d'où ma boîte, tout d'un coup, ça va être un truc dans lequel je vais rester coincée. J'avais pas du tout envie de devenir ma propre geôlière. Et un jour, j'ai entendu parler d'une école en Californie où on vient danser sa vie, où on apprend aussi à accompagner les personnes, les projets autrement à partir du vivant de nos corps, à partir de l'intelligence du corps, à partir de nos ressources créatives. Le soir même, j'étais sur le site web et j'étais là, waouh, ça m'a intriguée direct et j'ai senti qu'il fallait que je parte là-bas. Donc j'ai mis Aliam, mon entreprise, en pause pendant 1 an et je me suis envolée là-bas. Je me rappelle trop de l'arrivée dans le studio de danse qui était niché dans les collines californiennes. Et il y avait ce parquet tout tiède, tellement il était gorgé de soleil. Il y avait une vue imprenable sur les montagnes, sur le mont Tamalpais qui donnait son nom à l'école. Et on était là, on était une vingtaine du monde entier à se retrouver, à fouler le sol ensemble, à mêler nos histoires, nos trajectoires. Et toute cette année, c'est comme si on dansait avec ce qui nous habite, nos doutes, nos quêtes, mais aussi tout ce qui nous entoure. Le vent, les oiseaux, les arbres. Et je me sentais comme en contact direct avec moi-même et aussi en peau à peau avec la terre. C'était comme une thérapie par le mouvement où je traversais la mémoire de mon corps, partie du corps après partie du corps, et je les dépliais à travers la danse, le dessin, l'écriture. Et parfois, je rencontrais un nœud intérieur qui faisait que je m'immobilisais et je restais dans des postures comme ça, entravées. Je me rappelle notamment d'avoir dansé ma relation amoureuse de l'époque qui me paraissait merveilleuse. Et quand je l'ai rencontrée, là encore, en fait, voilà, j'avais mes mains qui s'ouvraient comme ça et tout d'un coup, ça se refermait, ça se rigidifiait. Je vous le fais en accéléré parce que je suis restée peut-être une demi-heure comme ça, bloquée. Jusqu'à ce retournement de mes paumes. J'ai senti que là, il y avait une force incommensurable qui se déployait, une force nouvelle, en fait, la force de dire non, de dire ok, je brise le cycle infernal de la culpabilisation, à outrance de la soumission inconsciente, de la fragilité dévorante, je dis non. Et ce que j'ai senti, ce que j'ai pu faire là dans le vivant de mon corps, je l'ai fait dans le feu de la vie. J'ai dit à cet homme, en fait, je vais marcher dans la rue sans que tu me tiennes la main. Et cette année, c'était ça, en fait. Je découvrais qu'il y a des gestes qui savent, que parfois, c'est des gestes qui sauvent, qu'il y a les mouvements que je fais et les mouvements qui me font, ceux qui me délivrent, ceux qui me cueillent, ceux qui m'embarquent.
Et donc je posais comme des questions à mon corps et puis il me répondait. Par exemple, est-ce que c'est une bonne idée d'aller vivre avec ces gens-là dans cette maison-là ? Ouais, c'était une bonne idée. Ou qu'est-ce qui fait que j'ai autant de mal à prospecter, à vendre mon activité ? Ou alors, qu'est-ce que ça me fait de vivre sur une planète abîmée ? Et il y avait comme ces mouvements qui venaient et qui... C'était pas des réponses, ça posait d'autres questions et ça se dépliait vers d'autres mouvements. Et c'était un peu comme une façon de réfléchir, mais en respirant, en bondissant, en spiralant, en prenant racine, en prenant appui aussi sur le problème eux-mêmes, en sentant ce qu'il y avait au cœur. Et c'est comme si, quand j'allais, à chaque dénouement, j'avais l'impression qu'il y avait comme des fragments de ciel qui rentraient en moi, que j'étais plus vaste, que j'étais plus dense, que j'étais plus solide. Et c'est comme si, en allant confronter vraiment les obstacles, l'adversité, il y avait mes cellules qui retrouvaient le chemin du mouvement, le chemin du vivant. Et puis à un moment, il a fallu que moi, je retrouve le chemin du retour et que je rentre en France. Et ce retour, il a été vraiment mouvementé. J'ai repris mon entreprise, mes clients m'attendaient, tableau Excel, vidéoprojecteur, feuille d'émargement, chiffre d'affaires. Et puis, mon père a fait un AVC. Et là, j'étais comme face au gouffre vertigineux de la mort et je sentais qu'il fallait que je rencontre le noir par une autre porte que celle du désespoir. Alors, au 13e étage du CHU de Caen, en réanimation, j'étais à son chevet et je dansais ma peine, ma tristesse. Je dessinais, j'écrivais, je chantais. Et j'étais à bout, en fait. Je tenais encore debout, mais j'avais plus de jus. J'étais essorée, je continuais à animer des tas de formations et j'arrivais même plus vraiment à interroger mon corps à ce moment-là. Ou plutôt, en fait, à chaque fois, il me renvoyait la même réponse, c'est que j'avais des images de moi qui m'effondraient. Et ces images, elles arrivaient toujours au moment où je devais tenir le plus. Vous savez, les moments où on doit porter la valise dans l'escalier des métros pour prendre le train à l'heure, ou où on pédale à fond pour arriver à un rendez-vous. Pile au moment là où je tirais, où je puisais dans toutes les réserves de force qui me restaient, je me voyais m'effondrer. Et puis je continuais le cours programmé de ma journée, j'accélérais même pour ne pas louper le train ou arriver en retard au rendez-vous. Jusqu'à ce jour de novembre 2021 où j'ai eu cette image qui est venue et cette fois, l'image a été plus forte que moi. Elle est rentrée dans toute ma matière et je me suis retrouvée par terre. Je me suis laissée tomber. Et j'ai senti que cet effondrement, il était salutaire au fond. Que s'il pouvait parler, il dirait mais pourquoi est-ce que tu crois vraiment que la Californie, ça pouvait être juste une parenthèse ? Est-ce que tu penses que tu peux revenir, reprendre ta boîte comme avant, faire exactement tout sur le même paradigme de performance et de croissance exponentielle ? Tu crois vraiment que c'est comme ça que ça marche ? Tu crois que c'est ça que tu as traversé là-bas ? Est-ce que tu crois que c'est parce que tu as des techniques et du coup tu peux aller super vite et en fait, les techniques, c'était pas le cœur de ma pratique. Et c'est comme si je revenais avec la Californie au bout des doigts, mais ce territoire initiatique que j'avais éprouvé, qui m'avait transformée, je ne pouvais pas le tenir comme une carte postale, quoi. Il fallait que je le rencontre au-dedans. Il fallait qu'il soit en moi, vraiment. Et cette histoire du retour, elle est vraiment pas facile, et encore aujourd'hui pour moi. Et je me rappelle que j'ai beaucoup exploré le sujet, notamment quand j'étais en Californie.
il y a eu une session de coaching par le mouvement avec une enseignante qui m'accompagnait devant le groupe et donc j'explorais comment revenir en France. Et là, j'ai commencé, donc je rentre dans l'expérience peu à peu. L'idée, c'est de laisser monter les sensations, de sentir ce qui est là. Et je vois que j'ai ma gorge qui est hyper nouée, qui est très serrée. Et je commence à mettre mes mains autour de ma gorge et je vois que je sens que j'ai plus d'air qui passe. Et je vois des images de flammes et d'incendies en même temps que ce mouvement. Et je ne peux plus rien dire et je suis bloquée dans cette position-là. Et les seuls mots qui sortent, c'est « I can't breathe ». Je ne peux pas respirer. Et puis, la session se termine et je suis vraiment perplexe. C'est une des premières fois que j'ai un vécu corporel qui ne correspond pas du tout à ce que je ressens. Et je me dis, mon corps, il est peut-être un peu à côté de la plaque parce qu'à ce moment-là, en Californie, je me sentais ultra puissante. J'avais trop hâte de revenir et de venir partager ce qui m'avait tellement transformée. Et puis, quelques heures plus tard, je vais sur le site du New York Times pour regarder les infos. Et là, en une, il y avait un article qui titrait « I can't breathe », les derniers mots de George Floyd. Alors, George Floyd, c'est un Afro-Américain de 46 ans qui est mort sous le genou d'un policier blanc dans une lente agonie qui a été filmée. Et sa mort a déclenché une vague de soutien à travers le monde entier et beaucoup de colère qui s'est exprimée dans des incendies notamment. Et là, moi, prise à la gorge, I can't breathe, les images de flammes, c'est comme si tout faisait sens. Et peut-être que c'est le moment où dans la salle, je commence à perdre certaines personnes qui se disent « mais cette fille est complètement perchée, en fait ». Mais en tout cas, pour moi, je ne m'explique pas autrement comment j'ai eu un peu ces images. Pour moi, mon corps a comme capté, là, une réalité terrible qui se déroulait au même moment que ma session. Et c'est comme s'il avait décidé que c'était ça l'important, que c'était ça que je devais voir, que je devais enfin prendre conscience de mes privilèges de blanche. Et comme on n'avait pas beaucoup parlé, même si j'avais fait plein d'études, c'était un truc toujours un peu comme à côté. Et là, je devais les voir, les sentir de façon viscérale. Moi qui rêvais de marcher dans la rue sans qu'on me tienne la main, j'avais besoin de voir qu'il y a des gens qui rêvent de marcher dans la rue sans qu'on les prenne à la gorge. Et du coup, je suis sortie dans la rue. Je suis sortie marcher dans la rue avec plein de gens. On a déferlé ensemble, on a fait corps. Et là, j'ai eu vraiment besoin de tenir des mains, plein de mains. Black Lives Matter. Et on était reliés. Et là, à ce moment-là, j'ai vraiment compris que mon corps, bien sûr, c'est le lieu de mon identité profonde, mais c'est plus que ça, c'est une porte ouverte sur le monde. Et que revenir au corps, c'est pas une histoire de faire du yoga sur la pause midi, c'est pas un acte égoïste, c'est pas une démarche auto-centrée qui fait qu'on pense à son petit bien-être d'abord pour encore plus s'assurer et rester... Non, c'est pas ça en fait. Revenir au corps, c'est revenir au sensible, revenir au vivant. J'ai senti que c'était comme revenir à ma première terre et que c'était fondamentalement un acte politique, un acte subversif, un acte révolutionnaire. En déferlant là dans le cortège, j'ai senti la puissance de résistance de nos corps. J'ai senti que ensemble, on avait besoin de se mettre en mouvement pour changer des choses, changer le monde peut-être. Et moi, peut-être, j'ai été conditionnée à vouloir marcher seule dans la rue, sans qu'on me tienne la main. Mais au fond, si je m'écoute vraiment, je crois que ce que j'ai envie de vivre, de faire aujourd'hui, c'est de danser, pas dans une rue, mais comme de danser à même la terre et de sentir tous mes liens. Et ce, avec vous là aussi tout de suite.